Je vais commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire pour les dernières nouveautés Molflow. Donc, ça fait suite à la présentation que nous, on a eue au niveau du club utilisateur. Donc, ceux qui ont participé au club utilisateur vont plus ou moins redécouvrir ou revoir en tout cas ce qui a pu être présenté par Anno et Franco donc d'Autodesk et par donc les équipes de développement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les mettre dans la partie questions du webinaire et j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc, hop, je vais me présenter rapidement, si ça veut bien. Voilà. Donc, Sébastien Faure, je suis ingénieur application donc chez Applicit depuis maintenant à peu près un petit peu plus d'un an. Je m'occupe de la partie simulation, donc c'est-à-dire simulation rhéologique avec Molflow et donc Molflow Advisor, Molflow Insight. Je commence à m'occuper de la partie simulation mécanique via Fusion, donc tout ce qui est simu statique, linéaire, statique, non linéaire. Et également, je m'occupe de la partie additif, donc avec Fusion également, et aussi de l'outil expert additif qui est NetFab. Au niveau de mes expériences professionnelles, donc j'ai travaillé 4 ans au sein de la société Autoliv en tant qu'ingénieur simulation, donc avec l'outil Molflow. Et sinon, j'ai eu d'autres expériences via Plastic Brennes, donc c'est un injecteur qui se trouve dans le sud-ouest, Le Grand et EKK, anciennement ABC Technologies. Et au niveau de mes diplômes, donc j'ai un diplôme de l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon, que j'ai passé donc en partenariat avec les mines de Douai. Voilà. Petit rappel qu'on fait à chaque début de webinaire, vous pouvez trouver sur le site d'Applicit, donc pour ça vous tapez juste sur Google Applicit, puis vous trouverez du coup l'agenda de nos webinaires et de nos formations en inter-entreprise. De cette manière-là, vous pouvez vous organiser si jamais vous avez envie de participer à un webinaire ou à une formation. Au niveau du blog, vous pouvez trouver tout ce qui est trucs et astuces dans notre blog aussi sur notre site. Chaque mois, Hervé, Cédric et moi-même, on poste des publications. Donc, ça peut être sur Molflow, ça peut être sur Fusion et ça peut être aussi sur d'autres sujets, donc par exemple moi, NetFab. Donc là, par exemple, le dernier mois que j'ai posté, c'était sur les considérations du G-Libre dans Molflow. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, si vous voulez voir des trucs, astuces, etc., n'hésitez pas à rendre visite du coup au blog. Au niveau des agendas des webinaires, là aujourd'hui on est le 28, donc on est au niveau du webinaire nouveauté de Molflow. Donc d'ici la fin de l'année, pour l'instant on n'a pas encore statué sur les webinaires qu'on va avoir l'année prochaine. De manière générale, on fait ça mi-novembre, début décembre. Donc là, ce qui reste au niveau des webinaires concernant la simulation, ça va être Molflow en fonction des phases de développement en novembre et le RTM et les possibilités thermodurcissables dans Molflow en décembre. Alors, si jamais là, vous voyez dans la liste des webinaires ce que vous avez raté, si vous avez raté un webinaire et que vous souhaiteriez obtenir les infos qui ont été transmises durant ces webinaires-là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, puis nous, on vous communiquera la rediffusion de ces webinaires. Donc, pour les nouveautés Molflow. Alors, la présentation va se découper en deux parties. La première grosse partie qu'on va voir, ça sera les Molflow dans Fusion 360, parce qu'en fait, l'une des nouveautés de Molflow, c'est que maintenant il est intégré, il y a un module Molflow qui est intégré à l'outil Fusion, donc auquel vous avez également droit. Donc, on va voir un petit peu à qui est adressé cet outil-là, c'est-à-dire que c'est pas exactement pour les experts, mais si c'est dans votre équipe, par exemple dans un BE, où vous avez des personnes en amont qui pourraient l'utiliser, on va voir qui exactement peut l'utiliser, qui sa cible. L'objectif de Fusion sur le long terme, donc on va voir exactement quel est l'objectif de Molflow dans Fusion sur un plus ou moins long terme. La définition de Molflow dans Fusion, c'est-à-dire tout ce qu'on peut y faire, tout ce qu'on ne peut pas y faire. Et la technologie en elle-même, c'est-à-dire un petit peu regarder ce que c'est que le solver, ce que c'est que le maillage, etc. Suite à ça, je ferai une petite démo d'une mise en données et je vous montrerai un petit peu les résultats qu'on peut obtenir avec ça. Et ensuite, on se concentrera sur les nouveautés Molflow des prochaines versions. Donc, c'est-à-dire, on va s'attarder sur les améliorations de la rapidité et les corrections qui ont été apportées sur certains bugs, l'amélioration du post-traitement, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté la fluidité de l'utilisation de synergie
pour le post-traitement des résultats. Et enfin, l'amélioration du solver et du Mayer qui a pu être apporté et qui sera apporté pour les versions futures. Alors, la technologie Moldflow donc est maintenant intégrée dans Fusion 360, c'est-à-dire que dans Fusion 360, donc vous avez à la base un outil de conception, de simulation, de générative design, de fabrication additive, soustractive, etc. Et bien, dans l'onglet simulation, vous allez avoir un nouvel outil. Cet outil-là, ça sera donc l'outil simulation d'injection plastique. Actuellement, avec Moldflow, on va dire que le public ciblé vis-à-vis des utilisateurs, c'est les experts en injection et les designers moules. C'est-à-dire qu'on va dire que globalement, dans toutes les cibles d'une chaîne de développement projet pour une pièce plastique, c'est ces personnes-là qui vont s'occuper, on va dire, de la simulation rhéologique et de l'expertise rhéologique lors du développement des pièces plastiques. L'objectif avec Moldflow dans Fusion, c'est de venir englober aussi les personnes qui sont un petit peu plus généralistes en amont du projet de développement d'une pièce, c'est-à-dire le designer produit et l'ingénieur. De cette manière-là, on va pouvoir lancer, on va dire, faire de la levée de risque, lancer des simulations via Fusion en amont d'un projet lorsque, par exemple, on est encore complètement libre au niveau du design ou complètement libre au niveau du positionnement du point d'injection. Et donc, on a un petit peu plus de flexibilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de ce que peut nous apporter les simulations Moldflow, mais on va pouvoir regarder les résultats fondamentaux que peut nous apporter Fusion, enfin la simulation rhéologique dans Fusion. Donc actuellement, par exemple, dans la chaîne, on va dire numérique, on a actuellement le designer moule qui peut utiliser par exemple Moldflow Advisor et l'ingénieur simulation qui va utiliser Moldflow Insight. Et pour transmettre des fichiers, des projets de l'un à l'autre, on va devoir passer d'une interface à une autre. Tandis que les deux précédentes personnes, donc le chef projet et le designer produit, eux, pour l'instant, n'ont pas d'outils. Et donc on va dire que tout le début de la simulation et de la réflexion vis-à-vis de l'injection plastique, vis-à-vis de la rhéologie, va débuter avec le designer moule. Alors l'objectif de Fusion et d'un outil qui est avec Fusion également, qui est Autodesk Forge, qui permet de mettre en commun via Fusion toutes les produits, toutes les conceptions, ça va être de pouvoir assimiler dans la chaîne numérique les personnes antérieures, c'est-à-dire en début de chaîne de développement de projet, donc le designer produit et l'ingénieur. De cette manière-là, par exemple, un ingénieur qui est généraliste, juste chef projet, qui s'occupe un petit peu du développement pièce, va pouvoir via Fusion lancer une petite simulation sur Fusion et faire de la levée de risque. Et de cette manière-là, on aura déjà un début de traitement de la pièce. Et là où ensuite, on va dire les experts qui utilisent Moldflow Advisor, Moldflow Insight auront déjà, admettons, la position du point d'injection qui sera déterminée, et ce qui va améliorer et augmenter la fluidité, on va dire, du développement projet en évitant des itérations successives pour, par exemple, sur Moldflow, pouvoir récupérer et trouver la position du point d'injection. Alors ça, c'était pour les personnes censées utiliser Moldflow dans Fusion. Maintenant, la technologie exactement dans Fusion, de Moldflow dans Fusion, qu'est-ce que ça va être? En fait, cet outil va nous permettre de détecter toutes les problématiques fondamentales de l'injection plastique. Et là, je signifie bien de l'injection plastique. C'est-à-dire que comparé aux outils experts que peut être Moldflow, on va pouvoir seulement lancer des simulations d'injection thermoplastique pour le moment, avec une analyse de pièces simples, c'est-à-dire la pièce, enfin de pièces simples, je m'entends, c'est-à-dire que la pièce, elle peut être complexe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas faire, par exemple, du multi-empreinte ou alors quelque chose d'extrêmement complexe comme du surmoulage, etc. Et on va pouvoir analyser, grâce à cet outil, le remplissage de la pièce, les lignes de soudure, les retassures, et commencer à appréhender vis-à-vis du positionnement, par exemple, du point d'injection, le gauchissement global de la pièce. Et ça va permettre donc aux techniciens de travailler de manière proactive en début de développement, là où exactement le design du produit, le design du projet n'est pas encore complètement figé et où on peut encore avoir la main libre pour venir positionner plus ou moins dans un endroit ou un autre le point d'injection, etc. Ou alors où on peut modifier carrément le design de la pièce. La simulation rhéologique dans Fusion, donc ce qu'elle utilise en termes de technologie, ça va être la facilité de mise en données propre à Fusion. C'est-à-dire que vous allez voir, je vais vous montrer un workflow tout à l'heure en démo pour mettre en données une pièce sur Fusion. Et c'est une simplicité, c'est extrêmement simple à utiliser. Il n'y a pas vraiment il y a moins de profondeur, on va dire, dans le paramétrage que sur Moldflow.
Le solveur de calcul, par contre, celui-ci est le solveur de calcul utilisé dans Molflow, donc un solveur de calcul robuste et fiable. La technologie de maillage, c'est la technologie de maillage Molflow qui est utilisée, sachant que le maillage dans Fusion, vous allez voir, on ne s'en sert pas. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le maillage qui sera utilisé dans Fusion sera un maillage 3D avec donc standard qui est utilisé dans Molflow. La base de données matière qu'on va retrouver sera exactement la même que la base de données matière Molflow, avec exactement les mêmes qualifications des matières, et donc avec aussi les possibilités d'évaluer la qualité des informations que l'on va trouver sur nos matières dans la bibliothèque. Et ensuite, la possibilité de lancer des simulations en cloud. Donc là, pour l'instant, vous, par exemple, vous avez Fusion, vous avez accès à cette preview, vous pouvez lancer autant de calculs que vous voulez, et pour l'instant, les calculs sont disponibles seulement en cloud. Et après, c'est à voir au niveau d'Autodesk. Pour l'instant, on n'a pas exactement l'info si ça sera possible par la suite de pouvoir lancer des simulations via Fusion, des simulations d'injection plastique en local. Et donc, ce qui va être nouveau vis-à-vis par rapport à Molflow, c'est que la technologie, par exemple, de rendu réaliste qu'on utilise dans Fusion va être directement utilisée avec les résultats. C'est-à-dire que notamment pour la visualisation des lignes des rotatures, des rotatures, on va pouvoir utiliser directement le rendu réaliste qui est dans Fusion pour visualiser ce type de résultat-là. Et enfin, l'interface de lecture, vous allez le voir, elle est vraiment triviale par rapport à Molflow et elle permet d'aller, on va dire, droit au but. Les limites de cet outil, parce que donc, comme je vous le dis, il y a des limites. Les utilisateurs de Fusion dans Molflow, c'est pas, on va dire que la cible, ça va pas être les utilisateurs aguerris de Molflow, mais ça va être des personnes qui sont antérieures lorsque l'expert en simulation va recevoir la pièce. Donc c'est à utiliser, non à des experts entre guillemets en rhéologie. Ça ne permet pas de simuler autre chose pour l'instant que l'injection plastique standard, et ça ne prend pas en compte la thermique et le système d'alimentation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modéliser un cône d'injection, on va pouvoir positionner ce cône d'injection, mais en revanche, on ne va pas pouvoir modéliser tout un système d'alimentation en automatique comme on peut l'avoir sur Molflow depuis Fusion, et on ne va pas pouvoir non plus pouvoir modéliser toute la thermique, c'est-à-dire un circuit de régulation. Donc ça signifie par là que toutes les simulations qui seront lancées dans Fusion seront des simulations avec une thermique isotherme. Alors maintenant pour la démo, je vais vous faire une petite démonstration de ce que ça fait, de ce que c'est. Tac, je vais ici couper et je vais vous montrer du coup dans l'interface. Hop. Donc dans l'interface, quand on va venir ouvrir une pièce sur Fusion, on va obtenir la pièce dans le module de conception. Via ce module de conception, comme vous le savez, on peut toujours utiliser par exemple l'outil de validation de la pièce pour pouvoir la valider et vérifier qu'on n'a pas de surface qui soit défectueuse sur cette pièce-là, de manière à savoir que de manière à pouvoir planifier si on va avoir des problématiques vis-à-vis du maillage. Donc là, ce n'est pas le cas. Suite à ça, on peut tout de suite venir la convertir en simulation. Donc là, on ouvre l'outil simulation. Et là, on va avoir toutes les possibilités de simulation qui sont disponibles dans Fusion. Donc de base, on avait tout ce qui était calcul mécanique, thermique, simulation d'événements, optimisation topologique. Et là, en plus, on a un module de moulage par injection thermoplastique. Tac, on l'ouvre. Et donc là, voilà, on a la pièce qui s'ouvre dans l'environnement. Et comme vous pouvez le voir en haut, c'est le bandeau d'utilisation avec tous les outils. C'est extrêmement simple d'utilisation. De plus, la patte Autodesk, on la reconnaît où? On la reconnaît ici parce qu'on va seulement circuler de gauche à droite dans son utilisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, ici, on a l'outil de simplification. On clique là-dessus et on va pouvoir simplifier ou non la pièce, c'est-à-dire supprimer des rayons, tirer sur une épaisseur pour venir augmenter l'épaisseur, etc. Donc la philosophie ici ne change pas par rapport à ce que vous connaissez déjà sur Fusion. Ensuite, là, on va avoir la sélection des matériaux, donc ce qui va me permettre d'ouvrir la bibliothèque de matériaux. Et donc, vous allez voir, la bibliothèque est complètement exhaustive. On retrouve ici tous les matériaux visibles dans Molflow. Et ici, on peut par exemple filtrer ce qu'on peut visualiser, les dernières modifications, si elles sont chargées ou non chargées, le nom de famille. Moi, j'ai décidé d'afficher plutôt la qualité des données en remplissage, compactage et gauchissement. Et de cette manière-là, voilà, je sais par exemple si je sélectionne une matière, si elle est qualifiée bronze, argent ou or directement. Ensuite ici, je vais pouvoir venir visualiser un petit peu toutes
les données. Donc là, par exemple, je vais pouvoir trier par volume de matière que je veux chercher, par propriété mécanique, etc. Et une fois que je clique sur un produit, sur un matériau, on va avoir des données sommaires sur ce matériau-là. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus épuré que ce que l'on peut trouver dans Molfo. On va avoir voilà, les températures de transformation, les propriétés rhéologiques, on a seulement la température de transition, propriétés PVT, on a seulement les masses volumiques. Donc c'est beaucoup plus, disons, épuré que ce que l'on peut trouver en termes d'informations sur Molfo. Donc là, on fait annuler et ensuite, on faut valider. Et donc ensuite, ici, on peut visualiser voilà, la matière qui a été sélectionnée. Ensuite, là, on va venir positionner notre point d'injection. Par défaut, pour l'instant, c'est encore en développement, donc c'est pour ça que ça fait de temps en temps, ce qui est le cas ici, des résultats qui pourraient être un petit peu loin un petit peu éloignés de la réalité. Il vient nous positionner un cône d'injection ici. Bon voilà, après on peut le supprimer, venir positionner le cône d'injection un petit peu où on veut. Là par exemple, je vais le mettre sur cette nervure-là. Sur cette nervure-là, j'ai dit, tac, celui-là, je peux le supprimer. OK. Et donc là, on visualise notre cône d'injection. Ensuite, on peut venir spécifier oui ou non si je veux mettre en condition limite une surface esthétique. Cette face esthétique-là, en fait, on la sélectionne et pendant le calcul, au moment de la lecture des résultats, donc pardon, après le calcul, il va venir nous spécifier que cette surface-là, elle a des problématiques de planéité, des problématiques de ligne de soudure, des problématiques de retassure. Donc en fait, c'est une surface que nous, on veut mettre en valeur au niveau de nos résultats et qui est primordiale au niveau de l'analyse. Donc on clique sur OK. Ensuite, au niveau du process d'injection, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple que sur Molfo, une seule fenêtre dans laquelle on va pouvoir déterminer le temps d'injection, soit en automatique, soit en spécifié. On va venir déterminer la température matière, la température d'entrée matière, la température de surface du moule, et puis c'est tout. C'est-à-dire que là, on a la totalité des informations dans le process qu'on peut mettre dans notre simulation. Et enfin, on peut aussi spécifier, oui ou non, une compensation de retrait. Suite à ça, on va pouvoir ici vérifier par exemple préalablement notre modèle. Donc il nous dit OK, le modèle est prêt à être lancé. Et là ici, on peut venir avoir une synthèse de notre configuration, où là on va retrouver absolument tout ce qu'on a mis enfin tous les paramètres qu'on a mis en données pour notre simulation. On retrouve le matériau, le nombre de points d'injection, le temps d'injection, température matière, température surface moule. Et c'est terminé. Donc là, c'est terminé, ma pièce est mise en données, on peut venir lancer une analyse. Et une fois l'analyse lancée, donc, je passe, on va pouvoir visualiser les résultats une fois qu'elle sera terminée. Et les résultats vont se présenter sous deux formes, soit résultats guidés, soit les résultats tout court. Les résultats guidés vont être en fait des résultats où seulement va être mis en valeur les dangers suite au remplissage de notre pièce. Par exemple ici, je clique sur remplissage et il vient m'afficher tout simplement là où le remplissage est improbable, les zones où le remplissage va être difficile et les zones où le remplissage va être facile. Et par conséquent, je peux comme ça regarder si ma pièce, avec le temps d'injection donné, les températures d'injection données, va être facile ou non à remplir. Là, je vois que pour cette pièce-là, avec les paramètres que j'ai mis dans cette simulation-là, 72% du volume sera facile à remplir, 26% sera difficile et 0,5%, donc là on voit la fin de ce remplissage-là, c'est au niveau des nervures ici, sera difficile à remplir, voire impossible. Ensuite, on peut faire la même chose avec les défauts visuels, c'est-à-dire que là, il va nous mettre en valeur directement les lignes de recollement et en rouge les retassures fortes, où donc on a une grosse risque de visibilité sur les retassures. Et au niveau du gauchissement, on va voir là où le gauchissement est maximal. C'est-à-dire là, on a un fort gauchissement ici et ici. Et l'autre méthodologie pour venir visualiser les résultats va être un journal récapitulatif. Donc là, c'était résultats guidés, là on est passé dans résultats, où là on va pouvoir visualiser un récapitulatif de l'injection. Donc là, par exemple, je relance, on va dire, l'injection de la pièce, il me donne les statistiques de remplissage ici, et une fois que le remplissage est terminé, je vais pouvoir regarder s'il y a un warning ou non. Là, en l'occurrence, il me dit attention, ça va être compliqué de remplir cette pièce si on injecte en 1,55 secondes. Ensuite, attention, suite au compactage, on va avoir des problématiques de sync mark, on va avoir des problématiques de wedline.
Et ensuite, le gauchissement, il me dit, attention, on va avoir un gauchissement qui sera égal à 1,24 mm avec ces paramètres-là. Et donc tous ces warnings, ça nous permet, voilà, en tout début, quand on vient de terminer le design de la pièce, de pouvoir faire une levée de risque et se dire, bon, on va peut-être modifier tel type de design, telle nervure, le point d'injection peut-être le déplacer pour venir optimiser préalablement ça avant de l'envoyer ensuite sur, on va dire, une simulation beaucoup plus complète avec Molflow. Et donc ensuite, on a, comme je vous disais tout à l'heure, la visualisation de résultats basiques. On va pouvoir visualiser le remplissage de la pièce. Donc là, vous voyez, au niveau du flux de remplissage, on voit bien que c'est un maillage 3D qui est utilisé. On va pouvoir visualiser la pression d'injection. Donc là, c'est en l'occurrence à la commutation. On va pouvoir visualiser, par exemple, les emprisonnements d'air. Donc là, c'est en bout de nervure. On va pouvoir visualiser la profondeur des retassures avec, du coup, la possibilité de le mettre directement en rendu en utilisant le rendu réaliste, le module de rendu réaliste dans Fusion, où là on voit bien ici par exemple qu'on va avoir des problématiques de rotation. Et enfin, on peut visualiser le déplacement global. Voilà. Donc ça c'est pour l'outil de Molflow qui a été intégré directement dans l'interface de Fusion et que vous pouvez tester. Donc comme je vous disais, ça va pour l'instant, ça passe seulement en calcul cloud, mais il n'y a aucun crédit cloud qui est débité pour l'instant parce que c'est une technologie qui est en preview et elle sera disponible sous peu. Elle sera release sous peu, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie la nouveauté Molflow dans Fusion. Donc maintenant, on va passer aux nouveautés dans Molflow Insight et Molflow Advisor. J'ai mis Molflow Insight, mais ça compte aussi pour Molflow Advisor. Donc au niveau des axes, on va dire, de développement, il y a eu 3 axes différents. L'amélioration des performances, la consolidation du logiciel et la correction de certains bugs. Au niveau de l'amélioration des performances, les améliorations sont surtout visées le Simulation Compute Manager, donc qui est la nouveauté de la 2021, la lecture des résultats dans Synergy, où on va voir qu'on va avoir un petit peu plus de fluidité lors de la lecture des résultats, et aussi l'amélioration du maillage, où on a quelques parties du maillage qui fera plus performant, plus rapide, et aussi qui prendra en compte un petit peu plus d'éléments. Au niveau de la consolidation, on va avoir une consolidation de l'interface utilisateur avec une plus grande aussi fluidité d'utilisation, de nouveaux résultats. On va pouvoir, je vais vous montrer un petit peu les nouveaux résultats qui seront dans les prochaines releases. Et enfin, la mise à jour de la base matière, comme à chaque, on va dire, mise à jour, où on a voilà, une mise à jour de tout ce qui est base matière, donc c'est-à-dire suppression des matières obsolètes, des nouvelles matières qui sont caractérisées et des mises à jour des matières déjà présentes. Et enfin, la correction, donc je vais vous montrer un petit peu les corrections qui ont été apportées à Synergy, donc à l'interface, au mailleur, et enfin aussi les améliorations de précision qui seront intégrées aux prochaines versions. Au niveau donc de l'amélioration et de la rapidité et la réparation des bugs, amélioration de la productivité, on va trouver en amélioration un temps de calcul via le SCM en local ou en réseau qui a été amélioré. C'est-à-dire que l'un des retours qu'on a eu depuis le passage en SCM, c'est que le SCM permet tout de même d'avoir une plus grande, de sécuriser, on va dire, les calculs en évitant les problèmes de réception de données que l'on avait pu avoir par le passé avec le Simulation Job Manager. Et donc la contrepartie qu'il y avait, c'est que vu qu'il sécurisait à chaque écriture de résultat le résultat en lui-même pour ensuite être sûr de le rapatrier sur le PC, on a pu perdre légèrement en temps de calcul. Donc ce temps de calcul-là sera rattrapé dans les prochaines versions. Le temps de calcul en cloud aussi qui est amélioré. Le temps de calcul cloud avait aussi un petit peu augmenté dû à la même problématique au passage du SCM. Et maintenant aussi, c'est une solution, enfin un problème qui a été amélioré. Au niveau de la correction et des améliorations, lors de l'importation des fichiers Natran et aussi des fichiers BDF, maintenant, lorsque l'on va les importer directement sur Molflow, ces fichiers-là avant perdaient les paramètres d'épaisseur, ça ne sera plus le cas. C'est-à-dire que lorsque nous allons importer ces fichiers, et que préalablement sur ces fichiers, on avait paramétré des épaisseurs sur ces pièces, et bien maintenant, lorsqu'on va les importer sur Molflow, ces épaisseurs seront conservées. Également, on va avoir une amélioration de l'outil purger les nœuds.
Actuellement, l'outil purge les nœuds supprime la totalité des nœuds, même ceux qui sont reliés au cône d'injection. Ça ne sera plus le cas à partir de maintenant. Lorsqu'on lancera une purge des nœuds du modèle, le cône d'injection restera sur le modèle. L'affichage du gauchissement aussi pour les calculs Musset et Corbach a été amélioré, c'est-à-dire que maintenant, le gauchissement, enfin plus tard, dans la prochaine version, le gauchissement va prendre en compte l'ouverture du moule dû à ces technologies. Également, donc pour exporter la veine gaz via un script en utilisant des unités spécifiques, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la veine gaz, on ne pouvait pas spécifier d'unité lors de son exportation. Et bien dans les prochaines versions, cette exportation-là, on pourra venir spécifier le type d'unité que l'on veut pour notre veine gaz. Et enfin, il y aura la suppression des fichiers d'études intermédiaires. C'est-à-dire qu'actuellement, dans la 2021.1, on a des fichiers 1.sdy qui sont créés à la suite du calcul et qui résident dans le dossier résultat, qui prend un certain espace et qui ne servent pas à l'exploitation des résultats. Et bien en tout cas, ces fichiers-là, suite au calcul, seront supprimés. Évidemment, on aura une mise à jour de la base de données. Donc je vous disais également une amélioration du post-traitement. Donc dans le tableau, ce que vous pouvez voir ici, un tableau récapitulatif, on a pu tester et réaliser sur des gros modèles sur un gros modèle avec un ordinateur standard, la version updatée de Modeflow et la version actuelle. Et on constate qu'on a une diminution drastique du temps de chargement de certains résultats. Et donc, par exemple, pour charger un remplissage ou sur un modèle donc volumineux, actuellement, ça prenait par exemple 63 secondes sur un ordinateur standard. Maintenant, ça en prendra plus que 17. Pour l'animation du premier remplissage, le temps que l'animation se crée, de la même manière, ça prenait 33 secondes. Maintenant, ça en prend plus que 4. Donc, grosso modo, on a, et ainsi de suite pour tous les autres résultats, création de plan de coupe, création d'un graphe de température. Et donc, on a un facteur temps qui est quand même assez conséquent en termes de diminution. Par exemple, pour l'animation de remplissage, on a un facteur, on est 8 fois plus rapide. Et donc, on a voilà, en moyenne à peu près un facteur 34 si on prend la totalité de la gestion des résultats. En vidéo, ce que ça donne, tac, voilà. À gauche, on a la version 2021.1. À droite, on a la prochaine version de Molflow. Donc, enfin, l'une des prochaines versions de Molflow. Et donc, on constate ici, au niveau voilà, de l'affichage du résultat de remplissage, par exemple, qu'on est beaucoup plus rapide. Donc là, c'est pour un modèle qui faisait 4 700 000 éléments. Aussi, vous allez voir, pour animer le remplissage de cette pièce, on va aussi visualiser qu'on est un petit peu plus rapide. Donc là, on refait, jusque vous voyez, à droite, on va avoir le résultat qui va s'afficher un petit peu plus rapidement que sur la gauche. Donc ça prend quand même un petit peu plus de temps, quoi. Donc là, voilà, ça, c'est l'une des améliorations. Et donc également, lorsqu'on va venir faire défiler le résultat de remplissage, on va pouvoir constater une amélioration au niveau de celui-là. Donc là, voilà, on lance le remplissage sur les deux et on voit que le remplissage s'applique beaucoup plus vite sur la version updatée que sur la version, on va dire, basique. Je recommence pour montrer. Tac. C'était ici. On lance le résultat. Start. Et donc voilà, on est beaucoup plus rapide sur la version updatée. De la même manière, on va avoir une plus grande rapidité lorsqu'on va créer des vues en coupe. On va être beaucoup plus fluide. Là, quand on édite une vue en coupe, sur le plan par exemple XY, vous voyez, le modèle se met beaucoup plus vite à jour que sur l'autre, où on a un petit temps de chargement pour venir enlever ou supprimer une vue en coupe. Aussi là, hop, je vais mettre ce résultat-là de température. Voilà, de la même manière, on voit que le remplissage lors du premier visionnage du résultat température est beaucoup plus rapide. Donc voilà, ça c'est au niveau du poste des améliorations du post-traitement. Hop,
Également, au niveau du post-traitement, on va avoir le 4K qui sera supporté. C'est-à-dire qu'actuellement, je sais, parce qu'on a eu quelques cas au support qui venaient nous rapporter ça, on avait des icônes pour certains écrans qui étaient toutes petites. Et alors, il fallait passer par le biosystème de l'ordinateur pour pouvoir recalibrer la taille et essayer de changer voilà, de moteur graphique, quoi. Enfin de carte graphique pour la visionnage de Molflow. Et bien maintenant, ce sera plus le cas. Avec les prochaines versions, on aura là les icônes qui seront de taille, on va dire, normale pour les écrans qui utilisent le 4K. Donc, exemple, actuellement, ici, c'est ce qu'on avait. Donc, vous voyez, au niveau, par exemple, des icônes des layers, on a des icônes qui sont toutes petites. De la même manière, au niveau de toutes les icônes, pour toute la partie mise en données, on avait des icônes et au niveau des résultats des cases qui étaient petites. Au niveau là des études également. Et donc maintenant, avec la prochaine version, tac, voilà, on sera plus à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que même avec une résolution en 4K, on aura les bonnes tailles pour toutes les icônes. Tac. Maintenant, on va discuter un petit peu des améliorations solver. Donc, au niveau des améliorations solver, on va voir la correction en thermique BEM des points chauds, c'est-à-dire qu'actuellement, on avait des petites problématiques lors d'un calcul de thermique en BEM où on avait des points chauds sur les circuits de régulation. Eh bien, ça sera plus le cas. On n'aura plus cette espèce de défaut de calcul qui nous donnait des points chauds en régulation sur certaines zones. Les résultats de pression et de température avec le maillage 3D seront plus proches de la réalité expérimentale. Donc là, c'est aussi une autre amélioration du solver qu'on retrouvera dans les prochaines versions de Molflow. On va avoir plus de limites de mémoire pour les calculs de gauchissement. Donc là, je vais en revenir un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Jusqu'à présent, en fait, on avait une certaine limite de mémoire lorsqu'on voulait lancer des calculs de gauchissement avec un maillage 3D. Quand je dis limite de mémoire, c'est pas limite matérielle, mais c'est limite logicielle. C'est-à-dire qu'il mettait une limite en fonction du nombre d'éléments pour faire tourner un calcul de gauchissement. Et bien maintenant, il n'y aura plus de limite logicielle. Et enfin, une amélioration des effets de coin pour le midplane et le dual domain. Là aussi, on en reparle juste après. J'ai deux-trois slides un slide qui explique en détail ce que ça va être. Et au niveau de l'amélioration du maillage, on va avoir une augmentation de la vitesse du mailleur de 80% pour les pièces de taille importante. Alors là, pourquoi on précise pour les pièces de grande importance? Parce que cette augmentation de vitesse-là ne se voit pas pour les petites pièces, enfin les petites pièces, c'est relatif, pour des pièces qui font par exemple 1 million d'éléments. On va le voir vraiment sur des gros modèles. Après la correction pour la création de blocs moules CAO, c'est-à-dire qu'actuellement, on avait des fois certains défauts où on avait, lors de la création d'un bloc moule en CAO dans Molflow, il y avait certains circuits de régulation en fonction de la géométrie qui pouvaient être ignorés. Ça ne sera plus le cas. Et enfin, aussi une correction au niveau de la création d'inserts qui pouvait être défectueuse par le passé, eh bien, ça ne sera plus le cas. L'amélioration du solver donc au maillage pour la limite de calcul du grand déplacement, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Actuellement, on a une limite qui est en agrégation, quand on utilise le maillage par agrégation de 8 millions d'éléments. C'est-à-dire que si on dépasse 8 millions d'éléments, le calcul de gauchissement ne fonctionnera pas. Et si on dépasse 16 millions d'éléments avec l'agrégation, le maillage ne se lancera plus non plus. Donc toutes ces limites-là seront levées parce qu'en fait, ils ont réorganisé le code de calcul pour le maillage 3D afin de restructurer la façon dont était calculé le gauchissement. Et de cette manière-là, nous n'aurons plus ces limites de 8 millions d'éléments et de 16 millions d'éléments pour pouvoir lancer des calculs de gauchissement. Et par conséquent, on sera limité seulement par le matériel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une limite logicielle et matérielle. Mes limites logicielles seront levées, donc c'est-à-dire qu'on n'aura plus aucune limite de nombre d'éléments pour venir calculer un gauchissement, mais évidemment, le temps de calcul dépendra des capacités de votre station de calcul. Au niveau des améliorations d'effets de coin, on va avoir des améliorations pour, donc, comme je vous disais, le dual domain et le midplane. Donc, c'est-à-dire que là, on va voir
que les résultats prennent en compte cette fois-ci l'anisotropie des retraits, ce qui n'était pas le cas avant, par rapport à la caractérisation de matériaux avec le CRIMS. C'est-à-dire qu'actuellement, en 2021, on pouvait avoir des calculs de coins, d'effets de coins en mid-plane et dual domaine qui étaient erronés, où là, vous pouvez voir qu'on est complètement asymétrique au niveau de l'effet de coin. Eh bien, dans les nouveaux résultats dans la version updatée, ça sera plus le cas. On aura des effets de coin donc qui seront complètement symétriques et donc plus proches de la réalité expérimentale, en tout cas pour cet exemple, et qui prendra en compte, si la matière est caractérisée CRIMS, l'anisotropie des retraits. Aussi, au niveau de l'amélioration du solver, on va avoir un nouveau résultat dans les versions futures qui sera le résultat brûlure. Donc ce résultat-là, il va nous permettre d'identifier où seront les brûlures. Donc, c'est-à-dire que brûlure, ça va être dissocié du résultat emprisonnement d'air. On aura toujours le résultat emprisonnement d'air. On va pouvoir voir toutes les zones où, de par le remplissage, on aura une compression de l'air. Mais là, en plus de cela, ce résultat va venir coupler la compression de l'air, la température, et de cette manière-là, il va nous donner une visualisation du risque de brûlure dans certaines zones. Et donc là, en l'occurrence, on va pouvoir visualiser, là en fin de nervure, c'était en fin de remplissage, on a une restriction de l'épaisseur, ce qui signifie qu'on peut avoir éventuellement une augmentation en température. Cette augmentation en température couplée à la fin du remplissage et à la compression de l'air va provoquer des brûlures. Et bien maintenant, sur Molflow, on va pouvoir, dans le futur, on va pouvoir visualiser le type de risque qu'on obtient avec cette brûlure. Est-ce que le risque de brûlure est fort? Est-ce qu'il est médium? Est-ce qu'il est faible? Donc, pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit au niveau des nouveautés, ces nouveautés seront intégrées dans les prochaines versions de Molflow. Donc pour l'instant, on n'a pas les précisions pour savoir si ça sera dans la version Molflow 2021.2 ou alors la version 2023. Donc la 2021.2 qui sortira sans toute vraisemblance d'ici la fin de l'année, et la 2023 qui sortira courant 2022. Et donc les nouveautés que je vous ai présentées pourront être intégrées dans l'une ou l'autre des updates. Quant à la date exacte des updates, pour l'instant Autodesk, en tout cas pour nous, Applicit, nous a pas communiqué la date de sortie exacte de ces updates-là. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire? Alors, bonjour, peut-on gérer le diamètre du point d'injection? Alors là, le diamètre du point d'injection, il peut, oui et non, être intégré. Si vous parlez du diamètre du point d'injection pour la partie fusion, il peut oui ou non être intégré. Parce qu'en fait, dans Fusion, là, si vous voyez, vous avez donc que le cône d'injection. Donc ce cône d'injection-là, il va être conformé à ce qu'on a dans le maillage 3D par défaut. Donc c'est-à-dire, si je me trompe, c'est 2 mm. Cependant, on va avoir la possibilité, je vais aller vous chercher une autre pièce pour vous montrer. On peut avoir la possibilité de modéliser directement, par exemple, un canal d'alimentation en 3D. Et dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir lancer une simulation. Et vu qu'on a le canal qui est modélisé en 3D, on a pu piloter l'alimentation, enfin le diamètre de l'alimentation. Pour l'instant, c'est en développement. Donc je pense que là, comme je vous disais, c'était une version bêta, donc forcément, tous les paramétrages ne sont pas disponibles encore, mais c'est très probable que dans l'avenir ou dans un avenir proche, quand la version officielle sera sortie, il sera possible de venir paramétrer le diamètre du cône d'injection. Voilà. Bonjour, peut-on visualiser les orientations de fibres de verre dans Fusion? Je crois pas. Je pense pas que ce soit, pour l'instant en tout cas, au programme. Là actuellement,
On va pouvoir visualiser le remplissage, mais le tenseur d'orientation de fibre, c'est un résultat qui ne sera pas disponible, non. Cependant, alors oui et non, parce que du coup, le gauchissement utilise le solver mode flow. Vu qu'il nous sort un résultat de gauchissement, ça signifie que pour les matières chargées fibres, vu qu'on sait à peu près que bon, le gauchissement sur les matières chargées fibres, bah, c'est provoqué par l'orientation des fibres de verre majoritairement. Eh bien, on peut, disons, pas visualiser tel quel, comme sur Molflow, le tenseur d'orientation de fibre. Néanmoins, on va pouvoir plus ou moins planifier l'orientation de la fibre vis-à-vis du gauchissement. Voilà. Dans AMI, peut-on avoir les concentrations de fibres? Pas encore. Pas encore. Ça sera dans l'une des prochaines versions. En tout cas, c'est ce sur quoi Autodesk travaille. Mais c'est en Scandium. C'est disponible, c'est disponible en version Scandium, la concentration des fibres. Donc la version Scandium, pour ceux qui seraient plus, c'est la version de preview d'Autodesk sur lequel on a notamment tout ce qui est information, par exemple vis-à-vis des Tiger Stripe. On a ce résultat-là dans la version Scandium. On a le résultat des concentrations de fibres en Scandium également. Donc c'est possible éventuellement, si vous voulez tester, c'est possible de tester cette fonctionnalité-là. Pour installer Scandium, c'est facile, vous m'envoyez un mail à moi ou alors vous envoyez un mail au support Applicite, puis on vous installe, on vous envoie les fichiers pour installer la version Scandium. Et ouais, je vous confirme que pour le moment, il n'y a pas de tenseur d'orientation de fibre, de résultat de tenseur d'orientation de fibre dans Fusion. Pour l'injection. Ok. Bah écoutez, si vous avez plus de questions, je lis plus de questions. C'est qu'on est bon, on a terminé. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Encore une fois, si jamais vous avez des questions supplémentaires, si j'ai une question. Quel est le gain en pourcentage de temps de calcul sous Fusion vis-à-vis de Molflow? Ah, vous voulez ça? Alors, un comparatif entre le temps de calcul de Fusion vis-à-vis de Molflow, on va être sur quelque chose qui sera un petit peu plus rapide que sur Fusion 360 que sur Molflow. Alors pourquoi? Parce que d'une part, donc pour l'instant, on passe par le cloud, mais aussi parce que le maillage n'est pas le même. N'est pas exactement identique, en tout cas pour le moment. Ce qui fait que sur Fusion, on va avoir un temps de calcul. C'est pour ça d'ailleurs que le maillage est adapté, on va dire, aux résultats que nous permet d'obtenir Fusion. C'est-à-dire que vu que les résultats de Fusion sont plus light entre guillemets, forcément le maillage est un petit peu plus simplifié vis-à-vis de Molflow Insight. Néanmoins, vous avez vu pour les résultats, on capte quand même la forme de la pièce qui reste quand même parfaitement bien discrétisée. Ce qui fait que au final, Fusion permet d'obtenir des résultats légèrement plus rapidement que sur Molflow Insight pour, on va dire, aller une même simulation. Ok. Donc oui, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis encore une fois donc de nous contacter au support. Si vous avez au support si vous avez des questions particulières, que ce soit sur le webinaire, que ce soit sur les webinaires précédents, c'est-à-dire si vous voulez qu'on vous envoie des vidéos des webinaires précédents, n'hésitez pas. Si vous avez des questions vis-à-vis de Fusion, si vous voulez l'installer sur votre PC, sachez que tous les abonnés Molflow y ont droit. Également, si vous avez des questions sur l'utilisation, Molflow, Fusion, etc., n'hésitez pas. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir à tous.